Mesdames, Messieurs, salut, on est respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer depuis Studio New dans Maryland et dans Washington, D.C. Nous comptons pour nous avoir et jeudi, nous pourrons faire un coup d'œil sur ce qui a passé dans la région Moyen-Orient et Proche-Orient. Une activité qui commençait depuis samedi 28 février passé et jeudi arrivé dans 7e jour et bilan déjà salé malgré que pas de source indépendante qui peut confirmer chiffre que m'a gen pour nous dans présentation ça. Donc une autre fois encore, nous souhaitons nous bienvenue quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Donc nous allons entrer dans la région Moyen-Orient et dans la région Proche-Orient. On a commencé avec quelques chiffres qui sorti. Chiffres, c'est vrai que pas de source indépendante qui a chiffres. C'est des organisations, c'est des sources officielles qui baillent chiffres et nous pas l'autre choix nous-mêmes en tant que journalistes pour nous capables de référer nous à chiffres ça. D'abord, il dit c'est à gagner déjà environ 1000 à 1300 morts depuis guerre t'es commencé, me dit guerre entre guillemets et n'a ça puis devant en Iran, il y a environ 1045 à 1190 morts selon source qui ba nous nan, gen source par exemple gen source iranienne qui ba yon chiffre gen croissant et rouge iranien qui ba yon chiffre gen plusieurs milliers de blessés parmi victimes yo gen militaires, gen civils et gen timoun là-dedans. Dans Liban qui très présent dans ça qui a passé dans la région Moyen-Orient, Israël pas suspendre frapper Liban parce que li vle résoudre question Hezbollah, donc gen environ 123 morts après frappe israélienne contre position qui liée avec Hezbollah dans Liban et déplacé ou même yo pas qu'à compter ou gen 300 000 déplacés qui ça veut dire qui t'a quitté Liban et gen moun qui dit que histoire Liban fait de ça de déplacement interminable. Donc yon l'autre fois encore dans ça qui a passé dans la région Moyen-Orient depuis samedi causé en pile déplacement dans la région libanais. Et puis en Israël, il y a une douzaine de morts après que un missile avec drone iranien été frappé plusieurs côtés et en termes de riposte. Et puis États-Unis, bon côté parle, il y a 6 soldats américains qui mourent et corps déjà entré aux États-Unis, il y a environ 18 blessés graves et parmi les soldats américains. Donc, une situation compliquée côté que gan en pile monde et qui mourit semblait tout que gon paquet gros chef depuis dans premier jour nous connaît que guide suprême iranien et Ayatollah Ali Khamenei li mourit avec un paquet l'autre gros autobré dans régime iranien qui yo même te mourir. Donc gen en pile perte militaire, gen en pile dégâts qui fait notamment gen États-Unis qui perdu trois avions, ça c'est friendly fire, côté que Koweït t'est tiré sur eux, sachant que c'était des avions ennemis. Il y a plus de 200 cibles qui frappaient en Iran par avion américain avec Israël, aviation américaine et Israël. Et journée aujourd'hui, dans 7e journée, États-Unis avec Israël continuent à pilonner et Iran et côté que yo fait des frappes qui très ciblées qui ont rapport avec ça qui ça qui fait partie de structure et Iran ça veut dire gros building et nous t'a dit régalien qui avait dit qui gagne c'est des sièges gouvernementaux il y a ciblé sérieusement il y a plus que 30 navires iraniens qui détruits ou bien coulés selon des sources américaines et puis un paquet de bases militaires et infrastructures énergétiques yo endommagé il y a même un sous-marin que yo t'a coulé dans zone Sri Lanka. Donc situation est compliquée depuis 28 février. Donc on y a Iran lui-même li en question de ils ont déjà une formation en triumvirat de 3 membres qui même a fait a rempli rôle guide suprême nan. Yo nan 40 jours de deuil avec 7 jours fériés et gon intensification représailles iraniennes yo même li même cap tiré sous Israël mais l'a tiré tout sur l'autre pays qui dans golfe là notamment Koweït il frappé et Oman il frappé l'autre pays même Turquie qui pas supposé la donne il prend frappe tout donc c'est pour dire que situation très très compliquée
nan moment n'a parlé là et président Donald Trump dit lui-même c'est pour lui demander Iran pour rendre les armes, pour le cas négocier. Donc il n'y a pas pour négocier, il dit sans que Iran pas rendre les armes. Mais il y a des sources iraniennes, notamment le ministre des Affaires étrangères, qui dit que par aucune raison pour yo camper guerre yo même, pour yo rendre tête yo, donc yo même y a continué guerre net alcoolé. Pendant ce temps, eh bien, Israël lui-même il pas campé, la frappé Liban et la frappé Liban sérieusement et il y a un missile iranien qui tombé dans base américaine qui dans golfe là, il y a une attaque avec interception qu'a fait dans plusieurs pays, Irak, Syrie, les pays dans le Golfe là, et il y a même Ukraine qui lui-même t'a semblé que t'a disposé et pour te coller avec les États-Unis parce que yo même yo gen spécialisation yo et yo gen des appareils pour intercepter, donc ça veut dire que appareil ça yo gen doit négocier avec les États-Unis avec et les États-Unis surtout pour capable aider. Donc Ukraine ça veut dire pas quoi. Il y a des gens qui toujours croient que l'Ukraine sont petit pays, mais l'Ukraine pas petit pays, il y a un petit bail dans. Donc au point que il voulait aider dans la guerre. Donc bombardement, yo a continué escalade la fête et l'ONU a plusieurs pays a demandé yon cessez-le-feu. La France lui-même a demandé pour guerre camper pour qu'on cessez-le-feu surtout bon côté Liban et il était même et président Macron était même essayer faire jouer un rôle intermédiaire entre Israël avec Liban pour essayer de renoncer cessez-le-feu. Eh bien, ça n'a pas marché. Mais pendant ce temps, la France dit que lui-même, il a une posture défensive là, au point que vous voyez porte-avions Charles de Gaulle là dans la Méditerranée. Eh bien, c'est qui ça c'est pour capable aider pays qui ont un accord avec eux, protéger intérêts pays ça les alliés et puis protéger les intérêts français aussi parce que gon base français qui était depuis dans les premiers jours te prend frappe. Donc c'est pour dire que la France lui-même lui dit que il pas entré dans la guerre normalement mais lui-même il est là pour le protéger et ses alliés et puis l'Espagne dit lui-même il pas dans la guerre du tout il pas dans la guerre. Donc ici aux États-Unis même et n'a plus chita aux États-Unis pour une chita dans débat qui gagne dans mi-temps société américaine sous ça qui a passé dans la région Moyen-Orient, ça qui a passé dans la région Proche-Orient, dans le Golfe là, tout ça. Nous ouais que m'te prend précaution pour me dire ça qui a passé, mais des fois bouche m'échappe me dit guerre là quand même et ou après tout que c'est difficile pour yo kembe narratif qui dit que c'est pas guerre là, il difficile pour yo kembe parce que même l'a parler, ou t'a dit c'est pas guerre mais c'est guerre. C'est guerre, on guerre et on guerre, donc nous prenons ça. Donc, dans le commencement de la présentation, tant qu'on te dit nous dit ça qui a passé dans la région Moyen-Orient. C'est parce que il y a un débat dans la société américaine, ou bien cas intellectuel, et puis dans le Congrès, sous ça qui a passé. Est-ce que c'est une attaque? Est-ce que c'est une intervention? Est-ce que c'est une réaction? Et c'est ça pral décider d'un paquet de bagages. Ça veut dire, selon choix vocabulaire qu'on fait, selon jargon utilisé, yo ap tout meto yon côté. Donc ça veut dire là nous fin ouais ça qui passe dans la société américaine dans le congrès et dans mi-temps scolaire yo et bien on comprendre que langage courant on va dire l'autre bagage c'est guerre qu'on y a. Donc oui, en pile spécialiste ou bien membre congrès yo parlé de guerre israélo-américaine contre Iran sans yo pas noter 10 pays qui étaient impliqués directement dans la guerre parce que depuis yo fin frapper Iran lui-même l'a frappé tout côté gain base militaire américain donc vinn gen 10 pays qui impliqués et qu'on y a gen plus que 10 pays qui impliqués parce que gen des pays que yo pas qui la donne par exemple Turquie bon bien que président Recep Tayyip Erdogan les comprendre ça qui passé c'est pas Turquie vraiment que yo tap ciblé et gen l'autre tout par exemple gen Chypre qui en Europe lui-même tout, elle prend frappe, c'est tout côté gain base militaire américaine que Iran a essayé frapper. Bien que Iran qu'on y a, yo senti que le frappé moins et yo dit jodi a la frappe que États-Unis a fait sur Iran, il y a des avions de guerre qui passent en tigeant à basse altitude. Ça a montré tout peut-être que Iran en tigeant faibli, il y a des gens qui disent c'est pas faibli, il y a des spécialistes qui disent que peut-être c'est pas un affaiblissement, c'est peut-être une stratégie. Dans les premiers moments, ils ont utilisé
des drones, des missiles que peut-être de moindre importance, et puis parce que il est capable en guerre d'usure, en guerre qui peut aller en pile temps, bien que le président Donald Trump ait parlé de 4 semaines, un mois, mais et son guerre qui a duré, d'après un pile monde, nous demander est-ce que pays a Kakembe, là on prend par exemple Israël, qui sont petits pays, mais qui ont gros l'armée, mais qui dans plusieurs guerres. Et sans oublier que, pas oublier, ils ont guerre avec Hamas, dans Hezbollah, dans Iran, ça fait beaucoup pour un pays dans le niveau Israël. Donc, on a les spécialistes, ils parlent de guerre, les combat militaire direct entre pays. Combat militaire direct entre pays. Est-ce que ça qu'a fait là, c'est pas des combats militaires entre pays? Et ces questions, ça n'a posé. Yo dit les frappe aérienne ou missile réciproque. Est-ce que pas une frappe aérienne et missile réciproque? Iran tire sur Israël, Israël tire sur Iran, États-Unis tire sur Iran, Iran tire sur base que le gagne dans le pays dans le Golfe là. Est-ce que ça c'est pas même frappe aérienne avec missile réciproque? Et puis des pertes humaines et des destructions importantes. Des pertes humaines. Et en Iran, c'est pas parler, plus d'un millier de personnes déjà mourues. États-Unis perd du monde tout, perd au moins 6 soldats. Et Israël perd du monde tout. Donc, ça veut dire que si on fait des déductions profanes, eh ben, ça répond à une guerre. Une guerre qui gagne Israël, États-Unis, Iran, et puis l'autre ramification qui fait que l'autre pays et qui vient impliquer dans la guerre, les pays du Golfe, et puis l'Europe, tout qui aime la suivre, qui genre bagaille yoye. Et ça vient poser un problème. Yo, moun qui fait approche ça, yo dit son guerre régionale. Et approche ça, c'est lui qui vient ba un problème. Parce que, selon la Constitution américaine, c'est le Congrès qui déclare la guerre. Ça veut dire que si c'est le Congrès qui déclare la guerre, ça veut dire la guerre que les États-Unis ont menée est illégale par rapport à la Constitution américaine. Et il y a l'autre pays qui dit que, par exemple, on nous prend la France lui-même, lui contre Iran parce que Iran, lui dit Iran tape essayé de gagner armes nucléaires et ça tape un danger pour le monde. Mais il dit qu'il croit que Israël, avec les États-Unis, il agit en dehors du cadre du droit international. Il croit que, mais bien que, bah, là, il y a deux aspects là-dedans, il y a un aspect local. Ça veut dire États-Unis, après, il y a des questions qui ont un rapport avec la Constitution, mais tout, bon, l'autre bagaille qui mondial, c'est droit international là, c'est lui que Emmanuel Macron lui-même parlait dans le discours. Donc, approche là, c'est que le Congrès a dit, président Donald Trump, tu as besoin d'autorisation spéciale Congrès, puisque Constitution dit c'est Congrès qui déclarait la guerre. Depuis avant, il y a un pile démocrate qui était toujours, même une réserve par rapport à la guerre ça qui déclenchait parce que il dit que le président al mené pays a non gros guerre comme ça sans par une autorisation et Congrès. Ça son premier courant qui vient. Il y a l'autre courant tout qui pas grand pile base mais il y a quand même argument. Il y a l'autre courant qui parlait de intervention militaire. Yon intervention militaire, eh ben, gouvernement qu'on utilise pour lancer opération. C'est une action limitée avec un objectif précis. On reprend que gouvernement en général est utilisé intervention militaire pour lancer opération, mais c'est une action qui a une limite là-dedans. C'est pas une action sans limite et c'est une action tout qui gagne un objectif précis. Je ne sais pas si c'est totalement vrai. Je t'ai même demandé que est-ce que pas en général tout pas qu'on gagne un calendrier. Donc, les conseils ont un objectif précis. Objectif précis est capable c'est une base que vous besoin de craser, une installation que vous besoin de craser, un programme que vous besoin de déjouer, notamment dans le cas Iran, il est capable c'est un programme nucléaire. Est-ce que dans le cas ça, nous pas dire que c'est une action et une intervention militaire que les États-Unis font? Tout simplement, avec un objectif précis, c'est empêcher Iran des armes nucléaires, ça veut dire son action que yo prend, et objectif là précis, bien que gon ti cacophonie que en pile moun wè au niveau de la Maison Blanche ou bien au niveau des moun qui prend la parole, que c'est Général Kane qui était très technique lui-même,
gen Pete Hegseth qui c'est lui-même ministre de la guerre là, ministre défense là, chef Pentagone là, lui-même on ti jan senti que et c'est là nous senti que gen quelques cacophonie qui arrive. Et président Donald Trump lui-même, bon, il improvise beaucoup. Et c'est ça qui fait que gen des bagages il dit, c'est pas ça l'autre yo dit, lui-même il utilise la guerre là. Et même Pete Hegseth qui dit que guerre Iran, c'est pas même genre avec ça qui t'est passé Irak. Il dit Irak pas Iran, c'est pas une guerre interminable. Donc le jargon guerre est toujours là. Donc ça veut dire que si c'est dans le cas ça, président pas besoin congrès pour le faire ça et gagner moun dans congrès qui dit que il a pas qu'à compter combien de présidents américains qui toujours fait ça. Ils fait des interventions militaires ou bien pour en base ou bien pour installation ou bien pour un programme nucléaire. Donc États-Unis avec Israël, yo même yo qualifié frappe yo de intervention yo relé préventive, bien que gen moun qui pas d'accord avec question préventive. Ça veut dire c'est tant qu'on ou un moun gon intention ou anticiper ou aller au devant même de ça pour le faire. Et c'est ça on te dit même puis Hegseth dit ça, il dit puisque il connaît que Israël va attaquer Iran, par mesure de précaution, puisque le connaît depuis Israël attaqué Iran, Iran par riposter et la frapper tout l'autre pays qui dans le Golfe là. Et en pile pays dans le Golfe là, c'est côté que les États-Unis ont une base militaire et c'est des alliés. Donc peut-être ça, lui-même il est obligé aller dans la guerre. Cependant, président Donald Trump lui-même, il dit dans la Maison Blanche que il t'a forcé Israël à la guerre. Donc ça veut dire c'est cacophonie communicationnelle ça qui gagne au niveau de gros responsables. Qui donc pour certains c'est une guerre régionale, pour d'autres c'est une intervention militaire ciblée. Donc gouvernement yo impliqué dans question et gon question de gon jargon dans question. Mais puisque toute proportion gardée, nous fin faire le point sur lui, qu'on y a permettre que Jabez dit qu'on y a guerre là. Guerre arrivée dans 7e jour et surtout que président Donald Trump qu'on y a une barrière libre. Ça yo t'a proposé là, il pas de autorisation congrès qu'on y a congrès à Bali feu vert parce que gagné une résolution qui a été proposée pour limiter pouvoir président pour attaquer. Résolution aller, il pas passé ni dans le Sénat, il pas passé ni dans la Chambre des députés. Dans le Sénat, tu as 47 voix qui pour limiter action militaire président et puis 53 voix contre pour pas limiter pouvoir président, pouvoir militaire président. Donc ça veut dire au niveau du Sénat, résolution li tomber, fait bec à terre et nous comprenons que les États-Unis nous comprennent que le président Donald Trump grand pile et majorité dans le Congrès donc et en pile fois il pas trop difficile pour le passer. Donc depuis on fini le passer dans le Sénat 47-53 donc pour chambre des représentants pour chambre des députés il est plus facile effectivement et il pas facile mais quand même il passé et 219 voix contre résolution 212 pour une différence de 7 c'est pas énorme c'est pas beaucoup donc 219 contre résolution donc quand résolution tombée 212 pour qui donc résolution pour limiter pouvoir président li tombé donc président gain barrière libre un boulevard pour le capable utiliser pouvoir militaire. Donc pendant n'a parlé n'a dit tout bail ça et gars continuer dans pile frappe Iran continue à prendre pile frappe nous ouais que même pour funérailles yo plus le dit cérémonie qui t'a pral fait en mémoire de guide suprême nan Ayatollah Ali Khamenei li renvoyer il devait fait mercredi li renvoyer yo dit son question d'organisation ouais jusqu'à présent tout malgré que yo formé conseil la
virat là, eh bien 88 membres et conseil des experts là, eh bien pourquoi ka nommer guide suprême là toujours. Gen non qui dans la RIA. Gen non qui dans la RIA, mais jusqu'à présent, malgré on dit que c'est un système très sophistiqué qui lui-même prévoit, il agit à l'avance, il dit même que guide suprême là, même fait des recommandations déjà. Et lui-même dit que l'éviter pour tabac petit li pour le pas sembler son dynastie. Donc mais non petit là a sorti sérieusement dans question, mais jusqu'à présent pour gen non qui sorti et bon ça un petit en très particulier, m'a simplement ba nous sans commentaire, président Donald Trump mandé pour le gagner un mot dans choix guide suprême là. Il dit faut le mot. Donc pendant ce temps, il dit que faut et Iran lui-même baisser les armes, rendre tête li et puis pour guerre capable fini. Mais quand faut dire tout que quand pile organisation internationale, l'autre entité internationale qui a demandé pour gagner un cessez-le-feu pour guerre camper. Konya, qui j'en peuple américain réagit, qui j'en sondage fait. Il y a plusieurs sondages qui fait pour capable ouais qui j'en. Mais en général, globalement, c'est connu que peuple américain li pas ta remen ouais petit li mourir dans guerre. Et président Donald Trump te dit que le pas voyer soldats souterrain. Et terrain pas bon vrai sous ou voyer Iran moun nan Iran là ba la ka gâté. Donc ça veut dire que dans pile moun qui dans pile réserve, le peuple américain en majorité gen réserve par rapport à guerre là. On a regardé sondage. Sondage gen plusieurs sondages qui fait. Gen CNN avec SSRS, yo même yo fait un sondage et sondage a dit 59% contre les frappes, contre guerre et puis gen 41% qui pour. Donc majorité. Donc 49% contre frappe et puis 59% contre frappe et puis gen 41 pour. Gen Reuters avec Ipsos qui fait un sondage tout, yo dit gen 27% américains qui soutenent opération. Gen 43% qui campé en croix, qui compte. Et puis gen 29 qui indécis. Dans le pays, nous a dit, ou l'aime de bon. Donc 29 là, mais ça qui est là, moun qui indécis plus que et moun qui d'accord avec cause. Donc, et on nous rappelle, Reuters avec Ipsos Fel, eh ben c'est 27% qui soutenent l'opération, 43% pas d'accord avec elle, et il y a 29% qui indécis. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, population américaine li plutôt contre guerre là, dans le moment n'a parlé là. Et puis, il y a une question de est-ce que vous d'accord pour t'avouer troupes descendre à terre? Et mais 60% compte pour soldats américains descendre sous terre. Ça veut dire descendre algomé à terre. Il y a 12% seulement qui d'accord. Et puis, indécis toujours même gens. 28%. Ça veut dire, même 28% qui indécis, c'est même les mêmes 29% qui étaient indécis toujours. Donc, et américains, yo même, yo pas fin d'accord avec et guerre là. Yo pas d'accord tout avec pour avoir soldats souterrains. Donc, mesdames, messieurs, c'est un coup d'œil que nous avons fait maintenant plus focus sur qui gens ça y est ici aux États-Unis, qui gens yo guerre là. Mais faut dire tout que nous tout le monde connaît que à cause tout problème qui gagne dans le golfe là, eh ben et gagne prix à la pompe là, il va commencer à monter. Il commence déjà. Jean-Robert Philippe a parlé de 20%. Et pas 20% non, 20 centimes. Et donc, si gaz a monté le panier de la ménagère, c'est même bagarre là tout. Et puis, il y a un paquet d'autres bagages qui a payé les conséquences tout. Donc, c'est une situation que nous avons pour vous. Eh bien, Jabez a essayé. À chaque fois, nous voyons dans la question de guerre là, nous te promettons tout que nous avons en question de immigration, mais c'est déplacement, en pile déplacement et qu'a fait. Nous, par exemple, nous gagnons un monde par nous qui était en Iran, qui est entré, c'est du Ken Snazon. Eh bien, monsieur entré à Paris après un paquet de détours parce que l'espace aérien, les mêmes étaient très occupés, eh bien, du Ken Snazon. En France, qu'on y a la préparé pour mondial là.
gen l'autre aspect encore, gen Iran dans mondial là, donc c'est un cause pour nous aborder. Donc, dans pile angle pour nous aborder en attendant que, pendant que guerre là a déroulé. Faut dire que guerre là a déroulé dans pile information qui a sorti, en pile déclaration qui a fait et en pile fois des déclarations contradictoires. Gen qui dit, par exemple, dans le cas Espagne là, te gen contradiction là-dedans. Et Espagne dit lui-même pas dans guerre du tout. Gon côté et président Donald Trump dans un premier temps te dit que il a couper et relation commerciale avec Espagne parce que Espagne pas pote coller. Après ça il dit Espagne veut négocier. Après Espagne retourne pour dire que non, il pas dans guerre. Donc ça veut dire en pile déclaration même au niveau Iran tout. Et dans un premier temps t'as semblé que yon officiel dans la Maison Blanche qui pas de voter cité non te dit que nouveau et responsable iranien te voulait que yo même yo négocié avec Washington. Après, pour entendre que, c'est pas vrai. Président Donald Trump te même dit dans le discours que, yo voulait parler, nous pral parler avec eux, mais nous pas camper frappe yo. Et après ça, nous venons entendre que Iran dit lui-même il pas dans négociation. Faut nous rappeler tout que normalement, et tout ça fait dans le moment que yo te dans série de négociations. Te gon négociation qui t'a pral fait dans lundi dans ville Vienne dans pays Autriche parce que yo te fait yon premier dans Oman, yo te fait deux dans Genève et yo t'a pral font l'autre dans Vienne dans pays Autriche et yo t'a pral chita sur le nucléaire avec sanctions yo. Et là ça te gen technicien qui t'a pralé, technicien iranien, technicien américain et technicien onusien qui t'a pral discuter et lundi et puis dans samedi monsieur iranien t'a pral font non gros réunion et t'a semblé tout que intelligence Israël ou bien intelligence Israël avec les États-Unis marchait bien et on connaît que réunion a fait et puis yo frappé très dur et dans on le que moun patapatan et le ça premier gros tête qui mourir c'est le guide suprême Ayatollah Ali Khamenei. Donc mes amis moi crois que nous capables mettre fin jodia mais c'est pas mettre fin dans guerre là mais c'est peut-être ouais que nous devons surtout garder qui gens les États-Unis ouais guerre et tout l'autre aspect là-dedans que c'est dans congrès que c'est dans société américaine là que c'est dans mi-temps scolaire yo ça yo comprendre dans guerre dans intervention militaire et autres mais nous finalement d'accord que c'est une guerre et que Pete Hegseth dit que c'est pas une guerre qui est interminable, c'est une guerre qui lui-même l'a fait route li et l'a fini et président Donald Trump dit avec beaucoup de fierté d'ailleurs que lui-même il a moyen pour le camper. Il a moyen pour le frapper et il dit que il y a plus gros armée qui gagne dans le monde et donc il a frappé. Et gen on bail que peut-être que bien que c'est focus nous c'était sur société américaine là, mais gan pile monde qui toujours demander côté la Russie, côté la Chine. Yo parlé, yo pas entré directement dans guerre là, mais on demandé on cesse le feu. Et la Russie condamné frappe yo que il dit que qui pas légal, il pas respecter droit international. Donc yo demandé ni la Russie ni la Chine yo demandé pour gagner yon cessez-le-feu dans cause si là. Donc, mes amis, et c'est là n'a peut-être fait Corée du Nord. Gen une blague qui baille sur Corée du Nord, il dit comme ça que ou imaginez ou lor gon équipe qui gon un paquet de bons joueurs là-dedans et puis yo pas invité dans le championnat. Donc c'est un coup Corée du Nord avec tout gros attiril, saute fait démonstration là, on voit et toujours fait gros démonstration pour montrer qui Jean lui-même et attirili et Arsenal qui Jean Arsenal solide, yo bien campé. Mais gon gars a fait là, yo dit que Corée du Nord pas invité. Bon, m'pa connait si yo t'ai invité personne dans guerre et c'est où pour prendre position par rapport à Alio, par rapport à Zamita yo pour qu'on qui position ou prend mais m'pa quoi guerre et pour me répondre, pour me réagir par rapport à joke ça, à blague ça qui baille sur internet là, m'pa quoi que
gon question d'invitation là-dedans. Ou inviter tête ou par rapport avec accord qu'on gagne. Par exemple, nous voyons que la France parlait de accord que le gars avec Émirats Arabes Unis, c'est des rapports, accords de défense, donc les mêmes, les partenaires ont un problème, les ont problème, non seulement ou doit défendre ni, il faut demander ça tout. Donc, on parle quatre questions techniques là-dedans que je vais trop entrer là-dedans. Mes amis, nous n'a campé là. Nous remercions Gessi Singer avec Fred Kaimit, le docteur. C'est déjà week-end. Nous souhaitons nous tous passer un bon week-end. Et puis, Kembela, palaguer. Et puis, fait prudence, quel que soit ça n'a fait un pile prudence. Et puis, surtout, être positif. Parce que, les bon pour mental, les bon pour environnement, et ça permet qu'on vive plus bien le que ou été positif. Même si vous avez des nuages, mais les nuages, ils viennent pour passer. Ils viennent et puis à passer. Ou par exemple, et même gens avec guerre là, eh bien, on va attendre guerre encore. C'est la vie, c'est comme ça lié, il faut apprendre et réalité la vie pour capable vivre puis bien. Moi c'est Jacqueline Bélizer pour communauté changer la vie. Kembela Balagé.